Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve avec la même tenue puisque je tourne les vidéos les unes derrière les autres d'un nouveau point lecture. Donc ce coup-ci je vais vous présenter des lectures et il s'agit de lectures exclusivement numériques. Pour une fois je n'aurai rien à tenir, donc je vais me décaler un chouïa par là et je vous glisserai les couvertures ici. Donc on commence tout d'abord avec Marche à l'étoile de Hélène Montardre aux éditions Rajo. Donc c'est un livre, c'est pas un... Enfin, disons que ça traite d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de lire. Mais j'avais très envie de le découvrir, je sais pas. J'ai eu un coup de cœur pour la couverture et le résumé m'a énormément intriguée, donc je me suis laissée convaincre. Et j'ai bien fait, parce que clairement j'ai passé un excellent moment de lecture. Donc dans ce livre, je suis désolée mais les noms des personnages je ne m'en souviens pas, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc on va suivre notre héros principal qui a une quinzaine d'années, qui est africain, donc il a la peau noire et on le retrouve dans les années où l'esclavagisme aux États-Unis bat son plein en fait clairement. Donc on le retrouve en Californie du Sud si je ne dis pas de bêtises. Et il a été élevé par quelqu'un que tout le monde prend pour leur grand-mère en fait, même si c'est clairement pas leur grand-mère au sens génétique. Donc, elle avait connu sa mère et alors qu'elle s'apprête à mourir, elle fait des confidences à notre héros qui risque bien de foutre le bordel une bonne fois pour toutes dans sa vie. Mais elle estime aussi que déjà d'une, elle a fait la promesse à sa mère et de deux, il a le droit de savoir d'où il vient et ce qu'il en est. Donc elle lui fait des révélations et elle lui dit d'aller voir un certain homme esclave tout comme lui, hein, qui a quelque chose à lui remettre. Donc c'est une boucle d'oreille toute seule qui a une très grande valeur. Donc vous vous doutez bien que dans un contexte pareil, pour un esclave posséder un objet d'une telle valeur, il vaudrait mieux que ça ne se sache pas. Un jour, son maître, celui qui gère la plantation, à qui appartient la plantation sur laquelle il travaille, le convoque et il se laisse intriguer par une pièce dont la porte est entrouverte. Il y va et en fait, dans ce lieu, il a envie de sortir la boucle d'oreille parce qu'il se dit que cette boucle d'oreille doit venir d'un endroit aussi prestigieux que cette pièce. Malheureusement, le maître arrive, il le découvre avec ça et le traite de voleur. Notre héros perd la boucle d'oreille, il n'a pas le temps de la récupérer parce qu'il va devoir fuir s'il veut pouvoir survivre tout simplement parce que vous vous doutez bien que des esclaves accusés de vol à cette époque historique, c'est pas très bien vu et qu'en général c'est souvent la peine de mort qui est appliquée. Donc voilà. Donc on va le suivre pendant toute la première partie du roman, donc pendant exactement 60% sur ma liseuse, enfin sur liseuse. On va suivre ce héros-là qui va devoir partir seul. En plein hiver, donc en plus il fait très froid. On va le suivre pendant un périple qui va durer des mois et dans lequel sa vie va être en danger H24 puisque au final le maître de la plantation lui envoie des traqueurs d'esclaves aux fesses et qu'il va falloir en plus trouver de quoi se restaurer, de quoi se nourrir, de quoi s'abriter pour survivre la nuit dans un climat aussi hostile et froid, un climat qu'il ne connaît pas. Et en fait il va suivre une étoile qui lui indiquera le nord et en fait il va se baser sur ça pour traverser toute la Californie du Sud, la Californie du Nord pour pouvoir atteindre le Canada où il n'y a pas d'esclavagisme, où blanc et noir se côtoient, blanc et noir sont libres au même titre. Mais est-ce qu'il y arrivera ou est-ce qu'il n'y arrivera pas, ce sera à vous de le découvrir. Et dans la seconde partie du roman qui fait donc 40%, on suit un jeune homme qui vient de perdre son grand-père et alors que sa mère s'empresse de retourner dans sa petite ville, enfin dans sa grosse ville, puisqu'elle n'aime pas les petites villes paumées, etc. Lui décide de rester pour faire le tri dans les affaires de son grand-père et fermer la maison. Il va alors tomber sur un certain cahier, dont il ne sait pas si le cahier est authentique ou non, mais il va découvrir l'histoire d'un jeune homme dans une période d'esclavagisme et qui apparemment serait l'un de ses ancêtres. Et en fait, ce jeune homme dont l'histoire est révélée dans le cahier qu'il a écrite lui-même, si c'est un authentique, n'est ni plus ni moins que le jeune homme qu'on a suivi dans la première partie du roman. J'ai beaucoup aimé le parallèle fait entre les deux histoires et au final le fil rouge qui va les relier entre elles. C'est vraiment une magnifique histoire, elle est passée à pas grand chose du coup de cœur clairement. C'est surtout que j'ai tellement aimé la première partie du roman
que la deuxième m'a semblé un peu moins touchante, même si elle l'est, mais elle m'a un peu moins touchée que la première partie du roman, puisqu'en plus, je vous dis, c'est une partie de l'histoire, donc oui, j'en ai entendu parler, j'en ai vu dans quelques téléfilms comme tout le monde, mais en dehors de ça, c'est un sujet, les sujets durs comme ça, j'ai du mal à me plonger dedans en lecture, parce que moi, la lecture, c'est synonyme d'évasion, et j'ai du mal à lire des choses vraiment très dures. Ça m'arrive, mais c'est rare, mais celui-ci, je sais pas, j'avais absolument envie de le découvrir. Et je ne le regrette absolument pas. C'est vraiment une histoire qui a été rondement menée, même si au final il est tout seul dans la première partie du roman et qu'on se dit oui, il va y avoir probablement des lenteurs, des moments moins dynamiques et ça va être plus long, plus compliqué à lire. En fait non, parce qu'il se passe quand même toujours quelque chose malgré le fait que notre héros soit tout seul. Et j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure parce que j'avais peur pour lui et je croisais les doigts pour qu'il s'en sorte en fait. Puisqu'il y a tellement d'embûches sur son passage, à n'importe quel moment... Ouais, c'est vraiment un contexte de suspense parce que à n'importe quel moment on peut lui mettre la main dessus et il en sera fini de lui quoi en fait. Donc c'est vrai que j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est une très bonne lecture. Je pense que si vous voulez faire lire à des enfants, de jeunes adolescents, des livres qui parlent d'esclavage et qui peuvent peut-être, alors que c'est toujours malheureusement dans certains pays un sujet d'actualité, mais leur faire prendre conscience que à un moment donné, il faut arrêter avec ces différences. Les hommes sont des êtres humains comme tout le monde, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez métis ou peu importe. La différence, elle n'est pas mauvaise en fait. La différence, elle peut apporter beaucoup de choses au quotidien, elles peuvent apporter un regard nouveau sur beaucoup de choses et qu'il y a assez de place sur la planète pour qu'on cohabite tous sans s'entretuer toutes les 5 secondes quoi. Pour un oui, pour un non, pour moi je suis plus fort. L'être humain est complexe, mais parfois il est aussi extrêmement débile. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est ça. Et c'est vraiment une magnifique histoire que je vous recommande de découvrir. Mon avis est disponible sur le blog si vous voulez un avis peut-être plus détaillé, sans spoiler toujours, hein, puisque je fais en sorte de ne rien spoiler dans mes chroniques. Mais si vous voulez un avis plus constructif et plus détaillé, je vous invite à aller voir mon avis sur le blog. Ensuite, j'ai lu Demain il sera trop tard, toujours publié chez Rajo, de Jean-Philippe Texier, je sais plus. Alors je suis désolée pour le nom, je vous mets la couverture, il y a le nom dessus, j'ai un peu de mal à retenir son nom. Donc aussi on est dans une dystopie en un tome. Donc en fait c'est un contexte assez particulier puisqu'en fait vous êtes séparés en fonction de votre terme. Donc il y a eu des tests qui ont été élaborés et en fait maintenant on peut déterminer avec exactitude, sauf en cas de meurtre ou de suicide, la durée de vie d'un être humain. Et donc forcément ceux qui ont une durée de vie, les courts termes seront les plus pauvres, ils n'auront pas accès à l'éducation, ils n'auront pas accès à des boulots intéressants, ils se contenteront de vider les ordures des longs termes, de cultiver les plantations que les moyens termes vendront et qui appartiennent au long terme, donc qui eux vont s'enrichir au maximum. Hein. On a les moyens termes qui ont des postes un peu plus intéressants. En fait, les moyens termes, ça correspond à pour là une moyenne, hein, clairement c'est une généralité, mais c'est pas le cas de tout le monde. Attention, c'est au foyer moyen qu'on a en France à l'heure actuelle en fait. Ça va être des emplois je sais pas, comme directeur de magasin, secrétaire, ce genre de choses, alors que les longs termes vont être ceux qui gouvernent le pays, ceux qui gouvernent les entreprises, ceux qui prennent toutes les décisions, et ceux qui sont également les plus riches et qui ont les perspectives d'avenir les meilleures, puisque c'est une majorité, enfin c'est quasiment que des cadres en fait dans les longs termes. Et donc on va suivre notre héros qui a un terme 87 et on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il se baladait, il reçoit un appel de sa mère sur son téléphone lui disant de ne surtout pas rentrer, qu'on veut l'emmener. Et normalement c'est les brigades qui se chargent d'emmener les gens qui ont fini leur terme en fait. Et ils les conduisent dans un lieu où ils auront le choix entre deux alternatives concernant leur dernier jour. Donc il comprend pas pourquoi sa mère dit ça, donc il s'approche
quand même avec prudence de la maison et il se rend compte qu'en effet quelqu'un l'attend. Donc il en profite pour se barrer. Et il va faire la rencontre de gens qui sont plus ou moins une résistance. Et de l'autre côté, on va suivre une jeune fille dont on ne sait pas grand chose, mais elle espionne tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'en 1h30, 16 ou 17 personnes sont enlevées, et que d'habitude, quand on arrête une personne, qu'on vient la chercher parce que son terme est fini, on annonce, enfin, entre eux, ils annoncent le terme de cette personne. Or là, aucun terme n'est donné, et elle n'arrive plus à trouver de la trace de ces gens une fois qu'ils ont été arrêtés. Elle trouve tout ça très suspicieux et elle va essayer de mener son enquête. Donc c'est un contexte qui est vraiment très original. J'ai trouvé ça sympa de rénover un peu le code de la dystopie vis-à-vis de ça, parce qu'on a toujours voilà, un truc qui s'est passé, qui a mené à une révolution dans le monde. On a toujours les pauvres et les riches. Là il y a une catégorie moyenne, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en dystopie. Donc ça c'est des codes qui font partie intégrante de la dystopie. En fait, on n'a pas une dystopie si on n'a pas plus ou moins ces aspects-là. Donc c'est des codes qui ne me gênent absolument pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait de l'originalité par rapport à ce terme au final. Et que ce soit le terme qui décide de votre vie, en fait. C'est vrai qu'au début, on les suit, on comprend pas grand-chose au final. Mais c'est un choix volontaire de l'auteur, je pense, puisqu'il dissémine ces infos au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Il nous balance pas tout d'un coup dans le premier tome. Ça reste néanmoins assez rythmé et assez plaisant à lire puisqu'il n'y a pas vraiment de temps mort. Il y a des moments où il n'y a pas d'action, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on ne s'ennuie pas en fait. Là où par contre je suis beaucoup moins fan, c'est que dans le roman, alors déjà il y a l'usage excessif de 2 symboles qui m'ont plutôt énervé. Parce que si autant au début c'était utile de les mettre, pour comprendre en fait vraiment l'univers dans lequel on évolue, je pense qu'on aurait pu s'en passer au bout de quelques chapitres. Donc on a le logo Registered, donc c'est le R, vous savez, enroulé dans un cercle, et on a le symbole de l'infini. Donc c'est ce logo-ci là, qui fait comme une boucle d'infini en fait, tout simplement. Et on le retrouve du début à la fin du roman en boucle. Donc pendant la lecture, en fait, ça m'a... Je suis désolée de le dire, mais à un moment donné, ça m'a saoulée de le voir en fait. Parce qu'il y a des fois des passages entiers comme ça, où derrière chaque mot, vous avez un des 2 symboles. Donc vous avez un mot, le symbole, une virgule. Le mot suivant, le symbole, une virgule. Sur des paragraphes comme ça, c'est énorme. Et à la fin, ça a fini par royalement me taper sur les nerfs en fait. Et le deuxième aspect qui laisse que ma lecture soit assez mitigée, c'est que pour moi, la fin est précipitée. En fait... Comment on veut dire, il se passe un événement et voilà, la personne est inconsciente. Quand elle se réveille, on lui dit voilà, il s'est passé ça, 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 et hop, on saute à l'épilogue. Alors déjà d'une, on lui détaille pas suffisamment ce qui s'est passé parce que nous on a envie d'en savoir plus en fait par rapport au moment où le personnage apprend ce qui s'est passé. Un peu plus de détails aurait sans doute été fort appréciable. Quant à l'épilogue, j'ai trouvé malheureusement qu'on ne prenait pas assez de temps pour répondre à toutes les questions que le lecteur se pose depuis la première page. En fait, on a un épilogue qui tombe sur une fin ouverte. Comme vous le savez depuis normalement un moment, si vous me suivez depuis un moment, je n'aime pas les fins ouvertes. Je n'aime pas devoir imaginer, je veux savoir... parce qu'au final, quand un auteur écrit un roman, je suppose qu'il doit se dire, s'il ne clôture pas sa fin, oui, mais les gens vont peut-être se dire ça, 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 chacun va imaginer sa fin. Non, quand il imagine sa fin, il sait très bien, lui ou elle, ce qu'il a en tête et ce qu'il aimerait qu'on s'imagine. Et moi, j'ai envie de voir ça couché sur le papier en fait. Je n'aime pas les fins ouvertes. J'ai un problème avec ça. Depuis que je suis gosse, je n'ai jamais aimé les fins ouvertes, clairement. Donc, déjà, la fin est trop précipitée à mon goût et j'ai beaucoup de questions qui me restent en tête auxquelles je n'ai pas de réponse. Et ça me pose problème, en fait. Moi, j'aime avoir les réponses à mes questions. Sur ça, je suis assez têtue et assez fermée concernant le fait d'avoir mes réponses, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai donc ces 2 livres qui m'ont été attribués en service presse numérique par Ajo via le site NetGalley.
Donc on continue avec le site NetGalley pour le troisième ouvrage que j'ai à vous présenter les concernant. Donc il s'agit de Tous nos contretemps de Elsan... LC... Ah, je sais plus. Elan Malcé, Ethan Malcé... Oh, je sais plus. De toute façon, je vous mets la couverture. Donc ici, on est dans un récit futuriste où on nous parle voyage dans le temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que... Alors, allez savoir, je suis très compliquée comme fille. Je suis pas très fan de tout ce qui est historique. Par contre, j'aime bien les voyages dans le temps. Pourtant, forcément, si on voyage dans le temps, en général, c'est pas une semaine avant, c'est bien des années, voire des décennies plus tôt. Oui, je suis compliquée comme fille et je suis très casse-pied. Mais bon, on fait avec. Hein. Et donc, il y avait cette histoire de voyage dans le temps et qu'apparemment, il faut se méfier de la temporalité parce que quand on fait des bonds dans le temps, si on change un événement, il impacte directement sur le futur. Ça m'a fait penser notamment à la série Flash en fait. Tout simplement, on voit qu'il a modifié plus d'une fois le passé, enfin plus d'une fois l'avenir en allant dans le passé. Et à la saison où j'en suis, il a créé également d'énormes bouleversements en fait, en se rendant dans le passé, Flash. Et on voit toutes les conséquences aussi bien positives que très négatives qu'il peut y avoir à changer les événements du passé. Le passé, on peut se rendre dans le temps pour essayer de comprendre des choses, mais on ne doit en aucun cas intervenir ou influencer ce qui s'est passé. Et en fait, j'étais donc ravie de me plonger dans un livre comme ceci. Je me suis dit, ça va être génial. Malheureusement, j'ai pas été bien loin dans ma lecture et je l'ai très vite abandonné. Donc je sais que Justine de Lire une Passion doit le lire. Donc j'ai hâte de découvrir son avis parce qu'en général on est assez similaires sur nos avis, on a plutôt le même ressenti. Donc j'aimerais voir si elle a accroché, si c'est vraiment moi qui ai eu un problème avec. Ou sinon c'était un peu trop compliqué par rapport à ce que je vais vous détailler de suivre en fait ce roman. C'était un roman qui a, je pense, un très gros potentiel, malgré le fait que moi je ne sois pas allée au bout. Et c'est un livre qui saura sans doute séduire les plus pointilleux sur ce domaine. Moi en fait j'ai été perdue, tout simplement parce que le vocabulaire employé est trop scientifique pour moi. On nous apprend beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent puisqu'on nous explique comment on en est arrivé là, enfin comment on en est arrivé à l'avenir présent qui est le présent dans ce roman. Mais les explications sont beaucoup trop complexes pour moi. Par moment je disais 3 à 4 fois la même phrase et je comprenais rien. Et alors comment vous dire que c'est le genre de truc qui m'agace parce que j'ai l'impression de devenir débile en fait et de plus rien comprendre. Mais je pense tout simplement que c'est un vocabulaire auquel il faut être sensible, auquel il faut peut-être être habitué en fait. Ce qui n'est pas mon cas puisque je ne lis pas ce genre d'ouvrage d'habitude. Et je me suis retrouvée complètement larguée, je n'arrivais plus à suivre. J'ai essayé de persister encore et encore en lisant d'autres chapitres. Et à un moment donné, je me suis sentie complètement noyée, complètement étouffée. Et j'arrivais plus à poursuivre. Je n'avais plus cette envie de continuer pour savoir ce qui se passe. Parce que quand je me suis arrêtée, on n'a toujours pas abordé le voyage dans le temps. Il dit qu'il va vous en parler, vous raconter ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a fait que ça a eu des modifications sur le présent, sur l'avenir, tout dépend comment vous voyez la chose. Mais il n'a toujours pas fait de voyage dans le temps. Et en fait, c'était tellement compliqué, j'étais tellement larguée qu'en final, j'avais même plus envie d'aller jusqu'au moment où il bondissait dans le temps. C'est peut-être un tort, mais malheureusement, j'ai pas réussi à être satisfaite par la plume. Alors que j'aime les plumes travaillées, c'est pas le problème, mais là, pour le coup, la plume est beaucoup trop travaillée pour moi, la plume de l'auteur. Et j'ai préféré passer mon chemin que de m'acharner, risquer une panne de lecture, pour au final avoir un ressenti très mauvais sur le livre, parce que me connaissant c'est forcément ce qui serait arrivé, puisque quand je m'acharne pour rien, au lieu d'arrêter, au final mon avis est vraiment pas bon derrière, mais vraiment pas. Donc j'ai préféré m'arrêter là. Je le recommande donc à un public averti concernant le vocabulaire, le nombre d'explications complexes et tout ça qui est donné. Et je pense que si vous voulez quelque chose qui est simple, qui est sans prise de tête avec des voyages dans le temps, il vaudrait peut-être mieux passer votre chemin. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir sur le blog de Justine parce que je pense qu'elle devrait le lire d'ici la fin de l'année. Donc vous devriez avoir quand même assez vite son avis dessus, voir s'il concorde avec le mien ou si au contraire, elle a totalement adhéré et qu'elle a été embarquée dans ce récit. Voilà.
Donc on continue avec Rédemption, le tome 2, enfin le livre 2 de partie 2. C'est partie 2. d'Enel Tismae, publié aux éditions Sharon Kenna, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Donc j'avais eu le premier en service presse numérique grâce à l'auteur et la maison d'édition, que j'avais juste adoré. Et donc on a là la suite et fin, puisque c'est une duologie. Et j'étais vraiment pressée de retrouver nos personnages. Surtout que l'auteur est vraiment très sadique. Donc Enel, si tu passes par là, la prochaine fois, si tu peux faire une fin un peu moins cruelle, je t'en serai profondément reconnaissante. Parce qu'on va dire que tu n'as pas été de ma morte sur ce coup-là. Donc voilà, donc on s'est arrêté au pire moment possible et inimaginable à la fin du tome 1. Et quand j'ai fermé le livre, je me suis dit non mais elle n'a pas osé en fait. Et bah si, clairement elle a osé. Désolée, j'ai pensé la tête, mais parce que mon téléphone il arrête pas de vibrer. Donc je voulais être sûre que c'était pas ma chérie qui me téléphonait. Donc voilà. Mais c'était un réel plaisir de retrouver ces personnages. Donc je peux pas trop vous résumer le tome 2 sans risquer de vous spoiler. Mais on retrouve nos personnages exactement au moment où on les a laissés à la fin du tome 1. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Enel Tismae a pris le temps de nous faire un rappel des événements du tome 1. Au cas où, parce que si moi je les ai lus en cet été, donc là, ouais, en 4 mois d'écart, c'était pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a qui ont attendu plus d'1 an pour avoir la suite. Et donc en lisant beaucoup, on a peut-être plus exactement les éléments bien frais en mémoire. Donc j'ai trouvé ça super agréable de retrouver un passage qui nous réexplique ce qui s'est passé dans le tome 1 pour qu'on ne soit pas perdu. Ce tome 2 est encore plus prenant et addictif que le premier. Tout s'enchaîne, on retrouve les vampires, on a des loups-garous, il y a aussi beaucoup de magie qui est présente avec des personnes magiciennes, sorcières, comme vous voulez. Et ce mélange est juste, mais complètement explosif dans ce tome. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et j'ai aimé voir l'évolution de nos personnages, les décisions qu'ils prennent qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Mais aussi le fait qu'ils sachent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, mais les sacrifices aussi qu'ils sont prêts à tous accepter afin de sauver le plus de monde possible, afin de faire le meilleur choix possible. Et c'était vraiment juste génial, j'ai été embarquée dedans direct et quand je le posais pour aller manger ou prendre ma douche et tout, j'étais obsédée par ce livre, donc il a fallu que je le termine très vite parce que j'en pouvais plus en fait. Je voulais connaître la fin, en espérant que la fin correspondrait à ce que j'espérais. Et je dois dire que c'est une très bonne suite et fin. J'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que Enel Tismae a créé comme univers avec les vampires, les loups-garous. Alors oui, on retrouve des codes déjà connus, mais il y a aussi des aspects bien originaux dans cette duologie que j'ai bien aimé. Et il y a, alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, parce que j'ai pas pensé à demander à Enel, mais il y a eu un petit clin d'œil à la série The Originals, donc qui est le spin-off de Vampire Diaries, je vais y arriver, vous m'excusez pour l'accent anglais mais ça n'a toujours pas évolué, hein. Mais vous voyez de quoi je parle. Alors je sais pas si le clin d'œil était volontaire ou pas, mais je l'ai beaucoup apprécié et ça m'a fait sourire. En tout cas, si vous voulez un avis peut-être plus détaillé, je vais essayer de vous laisser en barre d'infos la chronique du tome 1, déjà comme ça vous aurez un bon résumé du tome 1, parce que je serais incapable de vous en faire un résumé en fait. Et ma chronique du tome 2, sachant que c'est vraiment une série addictive qui se lit mais en a rien de temps. L'histoire est dynamique, il y a ce qu'il faut d'action, de moments plus lents, de torture mentale pour nos héros, parce que s'il n'y a pas de... Enfin, sans torture physique, ils se posent beaucoup de questions et ils ont parfois bien du mal à prendre des décisions en accord entre leur cœur et leur tête, et c'est vrai que c'était assez intéressant. Voilà, moi j'ai adoré, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que je suis depuis maintenant un petit moment, et j'ai hâte de découvrir son prochain roman qui sortira au mois de janvier aux éditions Sharon Kenna. Et on termine ce point lecture avec Un Noël pas comme les autres, qui est un collectif des éditions Plume Solidaire. Donc on a des textes, on a 5 histoires différentes, donc de 5 auteurs différents, qui ont un point commun, c'est qu'ils se passent tous le soir du réveillon de Noël. Donc on a des histoires plus touchantes que les autres. On en a qui sont plus emprunts au fantastique qu'au contemporain.
On a d'autres qui sont beaucoup plus réalistes et contemporaines. Parce que bon, ça se passe actuellement, mais certains tirent plus vers le fantastique et la magie, la féerie, que le réel en fait. Et d'autres sont beaucoup plus réalistes. Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil. Même si j'ai un ordre de préférence, déjà en général, j'ai toujours un sentiment de manque de récits pas assez poussés dans les nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me mettre à en lire. Même si du coup, il m'a motivée à demander d'autres nouvelles et à m'en procurer d'autres. Donc à voir ce que ça donne. Mais chaque histoire était touchante à sa manière. Certaines m'ont bouleversée au point où j'ai fini en larmes. D'autres m'ont émue sans me faire pleurer, mais m'ont émue quand même. Certaines sont très féeriques, très magiques. On en a une notamment avec beaucoup d'animaux que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait penser un peu à Blanche-Neige quand elle est dans la forêt. Et qu'après avoir passé une nuit d'horreur avec toutes les ombres, elle découvre tous les animaux de la forêt au pied de la chaumière. Et ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. On a des thèmes aussi divers et variés. On a ce que les événements passés influent sans qu'on les connaisse forcément, qui fait qu'on en arrive à une situation bien précise dans le présent et qu'on ne l'accepte pas toujours parce qu'on ne connaît pas justement ce passé. Sur la recherche de soi-même, de ses origines. On a sur le fait que notre famille elle n'est pas toujours telle qu'on la voudrait, que parfois c'est compliqué, mais que on peut quand même passer de bons moments avec elle et avoir des moments de complicité, de tendresse et d'amour familial en fait. Donc c'est vraiment un recueil très beau. Les 5 nouvelles m'ont plu. Pour une fois, il n'y a pas non plus de nouvelle que je n'ai pas du tout aimée, à laquelle je n'ai pas du tout accroché. Comme je vous disais, j'ai un ordre de préférence, mais elles étaient toutes agréables à lire et il n'y en a aucune qui m'a... où je me suis dit, ouais non, celle-là j'aime pas quoi. Si vous voulez en savoir plus, j'ai essayé de faire une chronique du coup assez particulière, puisque je vous ai mis le titre de chaque nouvelle avec l'auteur, et je vous ai raconté en 2 lignes le fil conducteur de l'histoire, et aussi vous dire tout ce qu'on retrouvait dans l'histoire en fait. Sans vous... Mais par exemple la première qui parle d'animaux, de magie, etc., des problèmes familiaux, voilà, je vous ai fait des petites phrases comme ça avec des petits mots pour vous dire sur quel thème ça va parler en fait. Mais sans vous raconter l'histoire, juste vous donner les thèmes qui seront présents dans chaque nouvelle. Je vous ai également mis des extraits, donc le premier extrait est un extrait du prologue que j'ai plutôt bien aimé, il faut être honnête. Parce que même le prologue était bien appréciable. À la fin de l'ouvrage, on a aussi des extraits d'un ou 2 chapitres, des romans des auteurs qui ont participé au collectif et qui ont également dans la maison d'édition un roman qui est publié. Donc c'était une très belle découverte, c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance de Noël. En plus c'est des histoires que là-bas j'avais prévu d'en lire une par soir et puis finalement je l'ai lu en une journée, donc voilà. C'est des histoires qui sont ni trop courtes ni trop longues en fait. Donc ça vous permet de pouvoir en lire une comme ça de temps en temps, si vous voulez pas entamer un nouveau livre, vous faire une pause dans celui que vous voulez, ou vous avez qu'une demi-heure devant vous, ben voilà, vous pouvez prendre le recueil, lire une nouvelle, vous le posez, puis vous le reprendrez quand vous en aurez envie. Donc ça c'est quelque chose que j'avais plutôt bien aimé aussi. Et puis ça m'a fait découvrir les plumes d'auteurs que je ne connaissais pas du tout, même pas de nom. Donc je suis ravie parce que c'est vrai que j'aime beaucoup faire des découvertes et découvrir de nouveaux auteurs. Parce que oui, il y a tous les auteurs mondialement connus ou nationalement connus, mais il y en a aussi d'autres qui sont peut-être plus discrets, moins mis en avant, mais qui pour autant valent le coup de s'y attarder. Donc voilà, c'était une très jolie découverte et il est à tout petit prix. Il est disponible en papier dès le 1er décembre et il est déjà disponible en numérique si jamais vous voulez le découvrir. Donc voilà, c'en était tout pour ce nouveau point lecture. J'espère que mes avis seront assez détaillés et constructifs pour vous, même si c'est vrai que j'ai plus d'aisance à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral pour les points lecture. Mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains titres ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si votre avis se rapproche du mien ou au contraire si vous avez un avis totalement divergent dessus. Je me ferai un plaisir d'en discuter en commentaire avec vous. Puis je trouve toujours intéressant des fois de voir que des choses que nous on n'a pas aimé justement a pu plaire à d'autres. Donc c'est pour ça que même si vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est parce que moi je trouve ces conversations plutôt intéressantes et j'aime beaucoup ça. Donc je vous retrouverai en barre de commentaires, en commentaires et pas en... c'est la barre d'infos et les commentaires.
Ouh, je m'en mêle, ça va plus. En même temps, j'ai faim et je suis obnubilée par le bourguignon qui m'attend. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.